Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Hugin, le sous-marin scientifique qui va percer les secrets des fonds marins. L'Institut national d'océanographie et de géophysique appliquée de Trieste, en Italie, a lancé un sous-marin autonome capable d'observer jusqu'à 3 km de profondeur. 80% de nos fonds marins demeurent une énigme. Pourtant, c'est également l'avenir de notre climat qui est inscrit avec l'ENA, découvrez le meilleur journaliste européen. Alors, avec sa physique de torpille et sa nageoire qui fend la surface de la mer, cela ne se trompe pas. Et oui, Hugin a des intentions pacifiques. Il se déplace quelques minutes à la surface de l'eau, au large de Capo Milazzo. Le temps est clair, on peut apercevoir les îles éoliennes disposées en couronne au nord, ainsi que les dernières traînées neigeuses de l'Etna au sud. Il allume ses capteurs et ses antennes et une fois qu'il est prêt, il plonge. Sa structure orange de 5 mètres de long se fond dans l'obscurité de la mer en quelques secondes. Il réapparaît au bout de 20 minutes, ramenant avec lui des données et des images ultra précises de l'escarpement sous-marin qui descend à 300 mètres de profondeur au large de Capo Milazzo. Hugin est un véhicule sous-marin autonome, il est capable de descendre jusqu'à 3 km de profondeur, là où des instruments traditionnels peinent à être précis, nous précise Lorenzo Fachin, qui est technologue en chef de l'OGS, Institut national d'océanographie et de géophysique appliquée, dont le siège se situe à Trieste. Les yeux rieurs, tel un enfant qui vient de recevoir un cadeau pour découvrir le monde. Le jeune géologue, vétéran des campagnes OGS en Antarctique, et 7 de ses collègues viennent de tester en mer le sous-marin Hugin acheté par l'Institut de Trieste grâce à un financement de 4 millions d'euros du ministère de l'Université de la Recherche. Leur formation avec la société norvégienne Kongsberg, qui a construit l'engin, vient de s'achever. Les 4 ingénieurs scandinaves qui ont joué le rôle d'instructeurs sont sur le point de quitter la Sicile pour regagner Oslo. Nos scientifiques vont maintenant pouvoir commencer à mettre à jour les secrets des fonds marins à partir de la base de l'OGS située à Panarea, baptisée Essel Natblab, Italie. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que les fonds marins, nous assure Cosimo Solidoro, qui est le directeur de la section océanographie de l'OGS. C'est un monde que nous ne pouvons pas explorer de nos propres yeux. Il est froid, hostile et nous fait peur. Nous ne connaissons que ce qui se trouve à la surface ou près des côtes. On estime que 80% des fonds marins nous sont inconnus et nous ne connaissons ni leur forme, ni leurs roches qui les composent, ni les animaux qui les habitent. Alors, longue est la liste des mystères que devra percer ce Nautilus moderne, capable de reconstituer la forme des fonds marins grâce à 2 sonars semblables à ceux utilisés par les chauves-souris, d'évaluer la présence de formes de vie végétale grâce à un capteur de fluorescence qui reconnaît la chlorophylle, et de mesurer les gaz dissous dans l'eau, comme le dioxyde de carbone qui rend la mer plus acide, ainsi que les composés azotés et l'oxygène. Bientôt une caméra capable d'éclairer même l'obscurité des grands fonds arrivera de Norvège. Eugène nous sera aussi précieux que le télescope de Galilée, confie Franco Corren, géologue et responsable de l'infrastructure à l'OGS. Il nous permettra d'ouvrir les yeux sur un monde jusqu'ici inconnu, de le toucher du doigt, et son coût sera certainement bien plus abordable que celui des expéditions d'exploration par bateau. Eugène permettra l'observation des volcans, de failles actives à l'origine des tremblements de terre, le détroit de Messine, l'une des zones les plus sismiques d'Europe, se trouve à 2 pas de la vie sous-marine et peut-être même d'épaves tombées dans l'oubli. L'exploration des fonds marins présente un intérêt scientifique, mais aussi économique, explique Cosimo Solidoro. On y trouve par exemple des métaux précieux, certains pensent à les récupérer, mais nous savons que l'exploitation minière des fonds marins
a un impact durable sur cet habitat si particulier où chaque changement met très longtemps à se résorber. Sur certains fonds marins, nous avons observé des traces laissées par l'homme il y a 40 ans. Elles étaient encore là, bien visibles. Cet article sur Eugene, écrit, a été publié grâce aux échanges d'articles au sein de la Leading European Newspaper Alliance, l'ENA, l'alliance entre journaux européens de qualité, dont Le Soir est membre fondateur. Et donc, toutes ces données proviennent d'un article du journal Le Soir de Belgique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.